Qu'ont en commun l'exploration spatiale, les blocs opératoires les plus avancés et la bobine de photos de votre grand-père? La réponse pourrait vous surprendre. Un nom qui a capturé des instants décisifs de l'histoire et, peut-être, caché un ou deux secrets. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire de Nikon. Origine de la marque. Retournons à Tokyo en 1917. Le Japon s'ouvre au monde, désireux de se moderniser. Dans ce contexte, 3 entreprises fusionnent pour créer Nippon Kogaku Kaka, qui signifie quelque chose comme « optique japonaise ». Leur mission, produire de l'optique de précision. L'objectif, un défi ambitieux, fabriquer des produits optiques de haute qualité, chose qui jusqu'alors n'était importée que d'Europe. La Première Guerre mondiale avait démontré l'importance stratégique de l'optique pour les machines de guerre. Le Japon, tourné vers l'avenir, voulait être autosuffisant. Premières années, les débuts furent ardus, il manquait d'expérience et de technologie. Les ingénieurs japonais furent confrontés à un défi titanesque, répliquer et améliorer l'optique allemande, leader mondial. La courbe d'apprentissage fut abrupte. Les premiers produits, jumelles et microscopes, étaient corrects, mais pas éblouissants. Cependant, la graine était plantée. Nippon Kogaku investit dans la recherche, forma ses techniciens et paria sur l'innovation. La décennie 1930 marqua un tournant. Ils embauchèrent un groupe de jeunes et brillants ingénieurs, qui, malgré leur bas salaire, étaient déterminés à créer de l'optique de classe mondiale. Le nom, Nikon, n'apparaîtrait qu'après la guerre, mais l'esprit de la marque se forgeait déjà dans ces années de défis. Croissance et expansion. La Seconde Guerre mondiale stimula la production. Nikon fabriqua des optiques pour l'armée japonaise, jumelles, télémètres et, surtout, des objectifs pour appareils photo. La défaite du Japon en 1945 fut un coup dur. L'entreprise, au bord de la faillite, dut se réinventer. C'est alors qu'un ingénieur nommé Jun Miki eut une vision. Créer un appareil photo 35 mm qui rivaliserait avec les Leica allemands, les reines incontestées du marché. Ainsi naquit le Nikon I en 1948. Sa qualité surprit le monde. Les photographes le louèrent pour sa netteté et sa fiabilité. La guerre de Corée fut la grande vitrine de Nikon. Les photographes de guerre américains, impressionnés par la qualité des objectifs Nikkor, commencèrent à les utiliser sur leurs appareils Leica. Le bouche à oreille fut imparable. Nikon devint synonyme de qualité et de robustesse. La décennie 1960 fut dorée. Nikon atteignit la Lune. Ses appareils photo équipèrent les missions Apollo, capturant des images iconiques qui resteraient gravées dans l'histoire. Le Nikon F, lancé en 1959, devint l'appareil photo réflexe 35 mm préféré des professionnels. Le reste appartient à l'histoire. Innovation constante, objectifs légendaires, appareils photo numériques qui marquèrent une époque. Nikon se consolida comme l'un des géants de la photographie, rivalisant de près avec Canon. Mythe ou légende de la marque. Mais, y a-t-il des secrets cachés derrière l'objectif de Nikon? C'est ici que l'histoire devient intéressante. Il existe une rumeur persistante, une légende urbaine qui circule parmi les photographes les plus expérimentés. On dit que pendant la guerre froide, Nikon collabora secrètement avec des agences de renseignement occidentales, concevant des objectifs spéciaux pour la photographie de surveillance. Des objectifs capables de capturer des images nettes à des distances impossibles, même dans des conditions de faible luminosité. Est-ce vrai? Nikon ne l'a jamais confirmé ni démenti. Certains pensent que c'est pure spéculation, une façon d'alimenter l'aura de mystère qui entoure la marque. D'autres, cependant, soulignent que la technologie optique développée par Nikon pendant ces années était si avancée qu'elle ne pourrait s'expliquer que par une collaboration avec le monde de l'espionnage. On murmure même que certains objectifs Nikkor, modifiés clandestinement, furent utilisés pour photographier des installations militaires secrètes en Union soviétique. Une histoire d'espions et de technologie, où la ligne entre la réalité et la fiction s'estompe. Simple coïncidence, ou une vérité cachée derrière un écran de fumée? La réponse, comme une bonne photographie, dépend du point de vue. Ce qui est certain, c'est que ce mythe a contribué à construire l'image de Nikon comme une marque associée à la précision, à la fiabilité et, peut-être, à quelque chose de plus. Situation actuelle, aujourd'hui, Nikon fait face à de nouveaux défis. L'essor de la photographie mobile a transformé le marché. L'entreprise a dû s'adapter, en misant sur des appareils photo sans miroir haut de gamme et en explorant de nouveaux créneaux de marché. Nikon reste un nom respecté dans l'industrie, synonyme de qualité et de tradition. Ses objectifs continuent d'être convoités par les professionnels et les amateurs. La marque a su se réinventer au fil des ans, en conservant son essence et en s'adaptant aux changements technologiques. Des champs de bataille à la conquête de l'espace, en passant par les laboratoires de recherche les plus avancés, Nikon a été témoin de moments cruciaux de l'histoire. Une histoire d'innovation, de défis et, peut-être, d'un ou deux secrets bien gardés. Car parfois, derrière un simple objectif, se cache une histoire qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. Si ce voyage à travers l'histoire de Nikon vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Et, que pensez-vous de la rumeur de la guerre froide? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous.